Salut à vous, les visiteurs de l'histoire. Aujourd'hui, on peut prendre une photo en 1 seconde avec un smartphone, un filtre et même un selfie. Mais si on remonte un peu dans le temps, vous allez voir que l'histoire de la photo, c'est loin d'être un clic facile. Entre les chambres noires, les plaques en métal et les pauses de 10 minutes, sans bouger, la photo a connu un sacré voyage. Je vous embarque pour découvrir l'histoire de la photographie. L'idée de capturer une image ne date pas d'hier. Dès l'Antiquité, on connaissait le principe de la chambre noire. Une boîte fermée avec un petit trou qui projette une image à l'envers. Mais pendant longtemps, c'était juste pour dessiner. Pas de vrai clic photo. Le vrai tournant, c'est au 19e siècle. Un Français du nom de Nicéphore Niepce réussit vers 1826 à capturer la première photo de l'histoire. Il pose une plaque recouverte de bitume dans une chambre noire. Il laisse la lumière agir, etc. Et après 8 heures d'exposition, il obtient une image floue, mais historique. C'est le début officiel de la photo. Quelques années plus tard, Niepce s'associe avec un autre Français, Louis Daguerre, en 1939. Ce dernier présente au monde le daguerréotype. Une plaque de métal est utilisée, des produits chimiques, quelques minutes de pause, etc. Et hop, une photo. Enfin hop, façon de parler, parce que les personnes devaient rester immobiles très longtemps, sinon l'image était floue. Malgré ça, c'est un énorme succès. Il y a les premières photos de rue, de famille, de portraits apparaissent. Et pour la première fois, le monde voit son propre reflet. Mais au même moment, en Angleterre, un autre inventeur a une autre idée. William Henry Fox Talbot crée un système basé sur le négatif. Contrairement au daguerréotype, son procédé permet de faire plusieurs copies d'une même photo. Son invention, c'est le calotype et pose les bases de la photo moderne. Même si elle est un peu moins nette, elle est bien plus pratique pour partager les images. La photographie devient vite une invention technique. C'est un nouveau regard sur le monde. Et là entre en scène Nadar, célèbre photographe français du 19e siècle. Il photographie les grands artistes de son époque, par exemple Victor Hugo, Baudelaire, Sarah Bernhardt, etc. Il est le premier à faire des portraits expressifs avec la lumière bien placée, de vraies émotions et encore mieux, il fait des photos aériennes en montant avec son appareil dans un ballon. À l'époque, c'est complètement fou. Nadar, c'est un peu le premier photographe star, mais aussi un passionné de progrès. Grâce à lui, la photographie devient un art à part entière, pas juste une curiosité scientifique. Les plaques de verre remplacent les plaques de métal, puis vient les pellicules souples inventées par Kodak à la fin du 19e siècle, et là la photo devient portable, simple, accessible. Le célèbre slogan de Kodak, c'était « Vous appuyez sur un bouton, nous faisons le reste ». C'est une petite révolution. Au XXe siècle, la couleur débarque, puis le flash, les appareils compacts, les photos instantanées, Polaroid, et enfin les appareils numériques dans les années 1990. Aujourd'hui, on prend des photos tout le temps pour s'amuser, partager, créer des souvenirs ou même bosser. On les retouche, on les filtre, on les poste sur les réseaux sociaux en quelques secondes. Une photo peut faire le tour du monde en un clic. Mais au fond, le principe reste le même. Capturer la lumière, l'instant, la mémoire. On ne développe peut-être plus nos photos sur du papier, mais on en fait toujours pour les mêmes raisons. Se souvenir, montrer, raconter. La
photo, c'est bien plus qu'un bouton à presser. C'est une invention qui a changé notre façon de voir le monde, de raconter des histoires, de garder des moments pour toujours. Alors la prochaine fois que vous prendrez une photo, pensez à tous ces inventeurs qui ont passé des heures dans le noir, les mains pleines de chimie, etc. juste pour capturer un instant. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.